t'es malade ou quoi? T'es sur ma zone d'atterrissage. Paquet 550 000. Prends le chez qui on vous rembourse. Tenez, regardez. Le différend devrait être réglé par une alcoolympiade. Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose une nouvelle critique ciné et je vais vous parler du dernier film de Michael Youn disponible sur Amazon Prime Video et ce film c'est BDE. BDE comme Bureau des étudiants. Déjà rien que le titre, je me dis... Viens me rejoindre, je suis en Hollande. Ah bon? Le film n'est pas sorti sur grand écran et compte parmi le casting son fidèle ami Vincent Dezania, Lucien Jean-Baptiste, Elena Nogueira et Ryan Bensetti, entre autres, ainsi que dans une moindre mesure Gilbert Melki, Thomas Sisley, Michel Larocque ou encore Cartman. Pour être tout à fait objectif, il ne s'agit pas de tirer sur l'ambulance puisque ce film a été vivement critiqué par ailleurs, mais simplement avoir un regard objectif sur un film de Michael Youn. Et lorsqu'on regarde un film de Michael Youn, on est censé savoir à quoi s'attendre, par exemple Les 11 Commandements, Fatal, etc. Ça fait partie des films les plus connus, et vu également sa carrière, commencée dans le Morning Live sur M6, on sait que son humour est plutôt un humour de situation, humour absurde, potache, mais c'est son style d'humour, donc on ne peut pas le blâmer pour faire ce type d'humour si on va voir un de ses films, ou si on appuie sur lecture dans le cas présent. C'est pourquoi ce que je souhaitais faire, c'est rester le plus objectif possible en partant du principe que c'est du Michael Youn. Attention, je vais spoiler à partir de maintenant, À la boulette. mais je vous rassure, c'est pas grave du tout. Alors le film commence avec la présentation des personnages principaux lorsqu'ils étaient étudiants et pleins de rêves de succès, puisqu'ils comptaient créer un business ensemble et ils se juraient alors en mode transmutation biomane. Oui. Je suis force jaune devant, marron derrière. De se lancer et de réussir ensemble leur projet. Malheureusement, tout cela n'est qu'un souvenir et Michael Youn, alias Bombe l'éponge, se réveille dans une maison cossue et apparemment avec un niveau de vie aisé, mais on déchante très vite, ou en tout cas on déchante très vite pour lui, en se mettant à sa place et en s'apercevant que c'est un raté qui vit au crochet de ses beaux-parents. Sa femme ne le supporte pas, on se demande pourquoi ils sont ensemble d'ailleurs, vu qu'elle aspire à mieux et elle lui fait des réflexions en permanence qui en auraient calmé plus d'un. Tu crois pas en l'amour? Je crois en l'amour, et même au cancer. Et de plus, elle langue plutôt sur un autre mec qui sent bien sous tout rapport, interprété par Thomas Sisley. Donc, concernant le héros du film, certains diraient à raison qu'il a une vie de merde en fait. J'en peux plus, moi. Alors j'ai trouvé ce démarrage prometteur parce que ça pouvait ouvrir des portes à une multitude de situations liées à sa situation, ses rêves de grandeur inassouvis, et le fait qu'il se fasse traîner dans la boue et traiter comme une merde par sa nana. Mais au bout d'un quart d'heure de mise en perspective des personnages, d'un côté de sa belle famille juive, un brin cliché quand même, parce que par exemple, dès que des personnages de la belle famille sont à l'écran, le fond musical est quasi tout le temps une musique cérémoniale juive. En termes de clichés, on fait encore mieux avec la kippa de Gilbert Melki, qui est siglée avec le logo de son agence immobilière. Bref, je fais une précision, attention, je ne critique en rien une religion ici, mais la façon dont elle est décrite, justement. Et de l'autre côté, il y a ses amis et lui qui sont restés au même stade mentalement que lorsqu'ils étaient étudiants, et on peut même dire restés complètement débiles, puisqu'ils n'ont pas dépassé le stade de l'enfance. On arrive vite à l'arrivée des 4 amis d'enfance à Val Thorens. Alors je vous passe les détails du scénario qui les fait arriver ici. Mais on passe à des prises de tête immédiatement complètement hystériques entre les jeunes et leurs aînés sur fond de Spring Break, qui vont les amener à se défier en se lançant dans des alcoolympiades pour déterminer qui paiera les dégâts suite à un bris de glace, avec une pub bienvenue pour le plus célèbre des réparateurs de pare-brise. S'il vous plaît. Ah, madame, s'il vous plaît, madame. Le conflit générationnel aurait pu être intéressant, pourquoi pas les opposer ? Mais on se retrouve vite dans une succession de blagues potaches, très limites, et de concours à celui qui sera le plus bourré, avec moult vomi partout. Alors ça a le mérite de tout de suite annoncer le niveau dans lequel le film va se trouver, et dans lequel il restera pendant 1h40. Et puis évidemment, dans ce cadre de défi permanent complètement débile, de Spring Break, et de conflit générationnel où il faut montrer qu'on est le plus débile que les autres, alors forcément, après avoir vomi partout, on fait la fête et on se bourre la gueule. Et forcément, qui dit femme qui a bu, également femme qui montre ses... Après l'alcool, forcément, on passe à la drogue. On pastiche un peu les 3 frères des inconnus, au passage, avec le quarantenaire qui découvre les dernières drogues à la mode, et puis qui se retrouve complètement en mode délire. Et puis du coup, forcément après, tout le monde, évidemment, se retrouve à poil. Et puis tout le monde... On fait un gros plan sur l'énorme tige de... Alors oui, tige, parce que je veux pas être censuré, vous l'aurez compris. Donc l'énorme tige de Ryan Bensetti. Alors voilà, vous avez le niveau
et je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus pour comprendre les références comiques, enfin, en tout cas, le référentiel comique du film. Alors, est-ce que c'est une caricature? Oui, évidemment, on n'est pas... je pense pas que Michael Youn nous montre que tout le monde est comme ça, mais ces personnages, en tout cas, il n'y en a aucun pour relever l'autre, même le personnage de la mère de Val Thorens, Madame la mère, qui, au lieu d'être dans l'apaisement, va plutôt être en mode guerre et mettre de l'huile sur le feu. Bref, il n'y a pas d'éléments comiques, il n'y a pas de suspense, en fait, le ton est donné très vite. Passe encore Cartman, qui est un chef de gang motard badass, mais qui s'avère être un fin connaisseur d'art et qui pique les tableaux, enfin bref. Il y a aussi une volonté de séduire les quarantenaires, avec des références poussées, Terminator par exemple, etc. Il y a la blague des gitans, alors évidemment à Val Thorens, je sais pas si on trouve beaucoup de gitans, mais comme par hasard, les gitans exploitent un cirque avec un ours qu'ils vont libérer, enfin je vous passe les détails. J'ai une spéciale dédicace pour les 3 bâtards de leurs morts qui m'ont tombé dessus. Le sang de leurs morts, le Joe, le David et le Hoffman de ses morts. Alors pour terminer le supplice, pour résumer, ils font tout péter, incendie, explosion, et ils se barrent en bus, après que effectivement Bob l'éponge, donc le personnage de Michael Youn, se soit fait démasquer par son beau-père, et forcément il lui faut laisser tomber et fuir, donc ils fuient en bus, ils ont l'air contents de leurs méfaits, voilà, enfin je sais pas quel est le message, mais c'est bof bof bof. Et enfin la toute dernière scène, on le retrouve en tôle. Alors tu dis il y a une justice quand même, il s'est fait rattraper pour tout ce qu'il a fait. Mais ça se termine comme ça avec ses 3 amis qui lui rendent visite et qui sont restés en mode transmutation bioman. Là tu te dis eux n'ont pas trop retenu la leçon. Proud of you because you can do what we want to do. Et ça s'arrête comme ça, donc on se dit alors c'est même plus drôle, il n'y a pas de ressort comique, et on vient de voir un film pendant 1h40, alors croyez-moi, j'ai fait l'effort de le regarder pour pouvoir vous restituer tout ça, mais j'aurais pu m'en passer, j'estime avoir perdu un peu de mon temps. On sait que c'est du Michael Youn, on sait normalement à quoi s'attendre, mais là je pense qu'on a touché le fond en termes de non-humour, parce que voir des gamins bourrés dans une piscine ou complètement en train de vomir partout ou fumer des pets ou prendre plus, des méthamphétamines, il n'y a rien de drôle dans tout ça, je vois pas trop l'intérêt. Michael Youn a su faire d'autres films qui étaient un peu plus poignants, comme Fatal. Alors effectivement, c'est pas non plus d'un très haut niveau, mais au moins il y a une mise en abîme d'un personnage qui est tout en haut et qui se croit supérieur à tout le monde, et puis qui retombe dans la réalité et qui doit retrouver un peu ses racines savoyardes. Et il y a des situations comiques qui sont bien amenées, je me suis marré devant ce film, voilà, il faut le dire. Et là, ce film-là, B2, il n'y a pas d'instant comique, en fait, il y a que du vomi, des gens défoncés qui font des défis complètement débiles, mais en clair, ce qui est énervant, c'est qu'il aurait pu en faire autre chose. La situation avec les autres jeunes, le conflit générationnel aurait pu être exploité, mais on en fait une caricature de personnes qui savent pas se tenir et qui savent faire que la fête, être bourré, drogué ou vomir partout. Et ça s'arrête là, c'est ça le problème, il n'y a rien d'autre, donc j'ai perdu 1h40 de mon temps, donc je vous conseille pas ce film, parce que sur la plateforme Amazon Prime, il y a d'autres films, d'autres séries qui peuvent être très intéressantes, et donc vous pouvez vous épargner ce film de Michael Youn, vous gagnerez du temps, croyez-moi. Je vous remercie d'avoir suivi cette critique ciné, et j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez mettre un petit like si ça vous a plu, vous abonner également, c'est gratuit, et je vous dis à la prochaine, ciao. Allez, à bientôt. Bon les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. N'oubliez pas de liker et de partager, ça aidera grandement la chaîne. Sire, comment vous remercier?